Fut-il un jour pris la décision, dans d'obscurs bureaux de chez Pixar, de réaliser un film pour enfants mettant en scène un rat? C'est invivable, c'est dégueulasse. Certes, le concert, j'ai fait le maximum, mais ça suffit pas, il n'y a aucune surveillance. Les gens ils jettent les sacs poubelles par les fenêtres. C'est le meilleur restaurant pour les rats. Mais ils n'ont pas créé n'importe quel rat, car le rat qu'ils ont créé cuisine. Et cuisine bien. Ce rat n'est donc pas un simple rat, ce rat a un talent et un rêve. Ratatouille n'est donc pas seulement une histoire de cuisine, mais une histoire de rêve, de passion et de transcendance. Regarder Ratatouille, c'est voir quelqu'un dépasser les limites que lui impose le monde pour faire ce dont il a envie, peu importe d'où il vient. Et si ce qu'il a envie de faire est de la cuisine, eh bien... Un des premiers éléments qui marque les esprits de ce film sorti en 2017, c'est l'animation. Oui, car ce film a 17 ans. 17. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'animation pour un film qui date d'il y a 17 ans. Et c'est justement le point fort du film. Ça a été un travail colossal. Il faut savoir que l'équipe d'animation a passé des années à étudier les mouvements des rats pour que Rémi et les autres aient un réalisme dans leurs gestes, qu'on voit vraiment la fluidité dans leurs mouvements. Et c'est vraiment quand on regarde les détails des poils de Rémi qu'on se rend compte de tout le taf qui a été mis dans les détails de l'animation. Rémi dans le film, on dirait presque qu'on peut le toucher tellement il est bien animé. La team, regardez juste cette petite boule de poils. Elle est adorable. We did a lot of studying of rats. We brought in these realistic rats. Actually, duh, they were real rats. Real rats that were realistic. They were. How do you make a rat? How does it move? How does its tail work? How does its whiskers work? We had to spend a lot of time incorporating all that behavior into the models we build. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très souvent dit, mais en termes d'animation, Pixar ne rigole absolument pas. Ils ont en gros animé indépendamment plus de 30 000 poils sur Rémi. Je sais pas si vous vous rendez compte du taf colossal. Et bien sûr, vu que c'est Pixar, ils ont fait en sorte que les rats, donc les animaux, aient les expressions les plus humaines et les plus choues possibles. Et ça a vraiment été un travail de recherche. Comment appliquer en fait une émotion humaine à un visage animal. Et quand on pense à Ratatouille, on pense bien évidemment à la ville de Paris. Et quand on voit les images de Paris dans ce film, on se rend compte de tout le taf ultra réaliste et réconfortant qui a été mis dedans. On dirait presque que Paris est une ville habitable. Et pour reproduire au mieux la ville, l'équipe de Pixar a justement pris plus de 5000 photos de la capitale pour servir de référence. Ils sont allés un peu partout, même dans les égouts, les gars. Et en parlant d'égouts, qu'est-ce qu'il y a dans les égouts? Le pou-pou. Et qu'est-ce qu'il y a dans le pou-pou? La nourriture. Il faut vraiment qu'on s'attarde un moment sur la beauté des visuels, de la cuisine, des plats, des ustensiles. L'éclairage est tout simplement phénoménal. On a envie de tout bouffer. Perso, ma scène préférée, c'est quand Rémi mange le fromage là en même temps que la fraise. Quel bonheur. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Rémi est synesthèse, c'est-à-dire qu'il associe les aliments à des couleurs ou à des émotions. Si vous aussi vous l'êtes, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça m'intéresse trop. Et la ratatouille. Quel poulet. One of the exciting things about doing something spontaneous is the risk. Are you going to fail or are you going to succeed? If you succeed at it, how can you make that dish feel spontaneous over and over and over again without it becoming somewhat old in your feeling? And I think that really is about us as cooks, making sure that each dish that we do is something that is as fresh and as dynamic. Outre l'animation absolument resplendissante, on a aussi la musique qui est phénoménale, les gars. Je vais pas pouvoir mettre d'extrait parce que je tiens quand même un minimum à ma vie, mais je vous invite vraiment à écouter la playlist de ce film. Elle est juste incroyable. Il faut savoir qu'elle a été composée par Michael Giacchino, et Michael, c'est quand même le compositeur de musique dans Les Indestructibles, Mission Impossible, Jurassic World, Call of Duty, ou même encore la série Lost. Donc c'est un gros niveau. Ma chanson préférée perso, c'est quand on découvre les origines de Linguini, à savoir qu'il est le digne héritier du restaurant. C'est juste incroyable. Maintenant qu'on est passé un peu par la partie technique, nécessaire car elle constitue pour moi 50% de la grandiosité de ce film, on va parler de l'histoire. Car ce qui rend le film Ratatouille parfait, c'est l'équilibre entre ses images et ce qu'elle raconte.
La force de ce film, c'est qu'il a réalisé une rencontre improbable. Une rencontre entre le monde des humains et celui des rats. Deux mondes qui aimeraient normalement ne jamais se mélanger. On a 2 opérations de dératisation par an, plus les opérations ponctuelles. On réalise également des travaux de maçonnerie au pourtour de nos bâtiments pour éviter que les rats ne s'infiltrent dans nos bâtiments. Et j'aimerais donc vraiment vous parler de la variété incroyable des personnages de ce film. Car dans Ratatouille, chaque personnage a une histoire à raconter. On commence tout d'abord par Rémi, personnage principal, hyper attachant, hyper beau gosse, que je mettrai aussi sur mon Hear Me Out cake. Rémi, c'est le personnage qui va dépasser toutes les limites que la société lui impose, c'est le personnage principal. Mais on a aussi Émile, son frère, au caractère bien distinct, qui lui est content où il est avec les autres rats. Le père de Rémi, qui lui est complètement hostile à l'idée de s'amuser avec des humains, mais finalement, quand on regarde un petit peu le traitement que la société réserve aux rats, ça se comprend. Et puis les humains. Linguini, personnage tellement perdu, nul en cuisine, à la coupe de cheveux dégueulasse, qui a quand même besoin d'un rat, non seulement pour réussir à garder son premier taf, mais aussi pour l'aider à gérer la première meuf de sa vie. Mais c'est l'héritier caché du célèbre Gusto, donc on ne lui en voudra pas. En parlant de Gusto, homme mort, paix à son âme, qui fait rêver Rémi depuis petit, avec ses petites phrases commerciales toutes faites, mais très parlantes. Because of where you come from, your only limit is your soul. What I say is true. Anyone can cook, but only the fearless can be great. Il y a aussi Colette, au caractère bien trempé, qui tente de se démarquer dans un milieu à domination masculine. You do know exactly Lord have mercy. who you are dealing with. How many women do you see in this picture? Well, Only me. well, Because haute voisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men. On a ensuite Horst, l'ex-tolard qui change tout le temps de raison sur pourquoi il serait allé en prison. On a aussi Skinner, le chef cuisinier fou, ultra jaloux et colérique. Et bien évidemment, le fameux La Critique, Ego, qui suivra selon moi le meilleur arc de développement de personnage qui ait jamais existé. Est-ce que vous vous rendez compte de la force de tous ces personnages ? Qu'il y ait 2 ou 3 personnages marquants dans un film, ok, mais là ils ont tous une utilité, ils ont tous un background, ils ont tous un putain de bon développement, et surtout, chacun d'eux amène à une problématique particulière. Colette, par exemple, fait face au sexisme dans le monde du travail. Rémi fait face à la non-approbation de son père par rapport à ses rêves, mais aussi à l'hostilité des humains. Et Horst, par exemple, fait face au mépris de la société pour un ancien prisonnier. Ce qui est intéressant, c'est que rien qu'en parlant des personnages et sans même toucher au message du film et à ses problématiques, on arrive à quelque chose de très fourni et de très complexe. Rien n'est laissé au hasard dans ce film, et comme dans une recette, chaque ingrédient est à sa place. Mais le plus intéressant, ce n'est même pas tant les personnages seuls, mais surtout leurs relations entre eux. Parce que justement, comme dans une cuisine, chaque personne a son propre rôle à jouer et peut influencer son collègue. Ratatouille, ça raconte au départ une histoire d'amitié entre un humain et un rat. Donc lorsque Linguini rencontre Rémi, sa mission est simple, le tuer. Il allait quand même le jeter dans la Seine pour le noyer. Et quand j'y pense, c'est vraiment dark. Mais Linguini finit par abandonner, ne pouvant justement se résoudre à tuer cet être si mignon. Petite parenthèse, j'aimerais vraiment pointer du doigt à quel point je suis heureuse que Rémi ne parle pas aux humains, il se contente de faire des signes, etc. Et bizarrement, ça rend l'histoire beaucoup plus humaine. I can't cook. Can I? Donc au départ, leur amitié, elle est clairement utile et bénéfique pour les deux, parce que pour Rémi, ça lui permet de cuisiner, et pour Linguini, pareil, comme je l'ai dit, il est vraiment nul en cuisine, donc ça l'arrange vraiment d'avoir quelqu'un qui fait tout à sa place. Donc si on résume, Rémi se sert du corps humain de Linguini pour vivre de sa passion, tandis que Linguini se sert du talent de Rémi en cuisine pour survivre dans le restaurant. Mais alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une amitié ? Et selon moi, oui, parce que Rémi et Linguini s'apprécient vraiment. À la fin, ils vont même habiter ensemble. Linguini va carrément dévoiler la supercherie à la fin, alors que franchement, il aurait pu tenter de faire passer tout ça sous silence. Mais il voulait vraiment que quelqu'un reconnaisse en fait le talent de Rémi. Je pense que ça lui pesait beaucoup quand même d'avoir ce secret-là. Donc finalement, même si cette amitié au départ c'est par profit, finalement elle devient réelle. Et elle a été nouée autour d'une passion commune, celle de la cuisine. Et c'est intéressant ici de comparer la dualité entre l'héritage de Linguini et de Rémi. Rémi, chez lui, c'est censé être le roi des rats, sans mauvais jeu de mots, car c'est le fils du chef. Mais franchement, il en a rien à foutre.
Lui, ce qu'il veut, c'est cuisiner. Il a envie d'être un chef cuisinier, pas d'être un chef de groupe de rats. Alors que pour Linguini, cet héritage inattendu, je rappelle que Linguini apprend qu'un restaurant étoilé lui revient de droit, c'est surprenant, mais quelque part, c'est surtout une bénédiction pour lui. Ça lui assure un travail et de l'argent. Là où pour Rémi, son héritage social l'empêche d'avancer. On a avec Linguini une personne qui a tout pour réussir dans le domaine de la cuisine, mais qui n'a absolument aucune capacité dans ce milieu. Donc finalement, Linguini et Rémi, c'est des personnages qui se complètent parfaitement. Si on prend un exemple dans la vraie vie, on pourrait par exemple prendre quelqu'un avec beaucoup de moyens financiers mais nul à chier dans son domaine, qui demanderait à un petit génie un peu limité par ses conditions matérielles de collaborer. Et justement, quand on parle de conditions matérielles, je trouve que la fin du film est plutôt heureuse. Si vous ne vous en rappelez pas, en fait, le restaurant de Gusto finit par fermer, mais ils vont le renommer Ratatouille et Rémi va pouvoir continuer à cuisiner avec toute sa famille, mais aussi avec Linguini et le reste de l'équipe. Et je trouve que quand on pense à d'autres films dans ce genre où des gens ont cherché à tout prix à réussir, quitte à se perdre dans des déviances, comme par exemple dans Le Loup de Wall Street, je trouve que ce film il rend clairement un bon message de ce qu'est une réussite dans la vie. Finalement, réussir, c'est vivre de ce qu'on aime, c'est pas forcément être plein aux as. Après, vous allez me dire, oui, mais regarde le bête d'appartement dans lequel ils habitent quand le restaurant est populaire, ok, il est incroyable, mais je trouve que parler d'argent, c'est quand même un point important du film, et tout simplement parce qu'encore une fois, Rémi est un simple rat. Tout ce qui est de l'ordre financier, il n'en a rien à faire, il vient pas du tout du même milieu que Linguini et les autres humains. Par exemple, quand Rémi propose quand même une ratatouille à la critique, qui est considérée comme un plat de paysan, il se rend même pas forcément compte de ce qu'il propose, parce que Rémi n'a pas du tout les mêmes critères pour juger quelque chose socialement que les humains. Et c'est pour ça que les dualités entre les personnages sont super importantes, parce qu'en fait elles mettent en avant certains concepts hyper importants dans la société, comme par exemple la course à la réussite. Et quelqu'un justement qui va être victime de la course à la réussite, c'est clairement Linguini, qui va prendre la grosse tête après avoir compris que le talent de Rémi pourrait vraiment l'amener vers la gloire. Mais l'exemple parfait de cette course à la réussite, ou plutôt de la course au profit, c'est Skinner qui va littéralement capitaliser sur l'ancien chef de cuisine Gusto qui est décédé. Si Gusto était un chef passionné, idéaliste et bienveillant, qui croyait justement en l'accessibilité, tout le monde peut cuisiner, Skinner en est tout l'opposé. Skinner, c'était le sous-chef pendant la vie de Gusto, et quand Gusto est mort, Skinner a hérité du restaurant et l'a littéralement transformé en une marque, en une machine commerciale. Il a dilué l'héritage du chef avec des produits dérivés, comme par exemple des plats surgelés. I want you to work up something for my latest frozen food concept. Gusto's Fish Crackers. Ce qui vraiment trahissait l'esprit de gastronomie de Gusto. Et Skinner, ce qu'il déteste justement, c'est cette vision du monde un peu « Ah, tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut faire ci, tout le monde peut faire ça ». Et quelque part, ça se comprend. Chef Gusto's cookbook. Anyone can cook. Climbed to the top of the bestseller list. Quelque part, Gusto lui-même capitalisait sur cette image-là, un petit peu presque populiste, à dire que tout le monde peut cuisiner. Comme vous l'avez entendu, le livre était même devenu un best-seller. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Skinner d'avoir voulu encore plus capitaliser sur cette image ? Skinner, il recherche aussi l'excellence, il est hyper dur dans la cuisine, et c'est pas surréaliste, je vais y revenir plus tard, mais le monde de la haute gastronomie, dans la vraie vie, c'est un monde qui est extrêmement dur. Personnellement, je pense qu'on doit quand même comprendre un minimum Skinner. Skinner, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour arriver là où il est, et découvrir que Linguini va hériter du restaurant juste parce que c'est le fils caché de Gusto, forcément ça le met en rage. Surtout que Skinner, c'est le seul depuis le début qui se méfie de Linguini et qui a très bien compris que le génie culinaire de Linguini ne venait pas de lui. Et vous voyez toutes les fois où Skinner il crie « il y a un rat », et que personne ne le croit, moi perso ça me fait de la peine. Donc on a trouvé un rat dans... Le rat. Le rat. Un rat a pris 3 heures que vous connaissez un rat. Le rat. Un rat super rat. Oh, le rat. Le rat qui... Parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui sait qu'une autre personne est en train de mentir à tout le monde, mais qui n'a aucune manière de le prouver. Et il faut quand même reconnaître que même si Skinner cherche à capitaliser sur la mort de Gusto, il faut aussi comprendre qu'il essaye surtout, je pense, de faire sortir le restaurant de la noyade. Parce que ce qui faisait la renommée du restaurant, ce n'est même pas la cuisine, c'est l'image de Gusto. Donc si Gusto meurt, son image meurt avec lui, et si son image meurt, c'est toute l'image du restaurant qui meurt. Skinner, c'est juste un chef qui n'a pas su comment se réinventer
après la mort du chef avant lui. Je vous passerai toutes les théories Reddit qui disent que c'est Skinner qui aurait tué Gusto, etc. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai personnellement ma propre théorie sur la mort de Gusto. Mais avant de vous la dévoiler, j'aimerais parler de l'homme qui a coulé le restaurant, le célèbre Ego. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Ego, c'est la critique culinaire par excellence. Il faut comprendre que le milieu de la cuisine, c'est un milieu extrêmement rude et avec énormément de pression. Je vous invite à aller regarder la série The Bear qui montre vraiment ce à quoi peut s'entendre un cuisinier et surtout un cuisinier étoilé en cuisine. En fait, l'histoire du restaurant Gusto, elle est ultra triste, mais surtout ultra réaliste. Il y a un peu moins d'un mois, le guide Michelin dévoilait les lauréats 2022 et un des chefs rémois, Hervé Raffanael, a perdu son étoile. Jérôme Feck, le chef étoilé de Châlons-en-Champagne, l'avoue, la dernière semaine avant la sortie du guide est stressante. Le travail de toute une année sera ou non couronné. Dans Ratatouille, on a un chef qui, à cause d'une critique, finit par faire une dépression sévère car son restaurant a perdu en valeur. Son restaurant a perdu une étoile. Et quand je vous disais que j'avais une théorie sur la mort de Gusto, eh bien dans le film, on dit que Gusto serait mort de tristesse, de chagrin, à la suite de la perte de son étoile. Mais si vous voulez mon avis, et au vu du grand nombre de suicides dans le milieu des chefs étoilés, Gusto a tout simplement mis fin à ses jours. Tu es mort. Ah, mais ça doit pas t'empêcher de croire à tes rêves. Si tu fais une fixation sur le passé, tu sauras jamais ce que l'avenir te réserve. Remonte à la surface et regarde. Mais c'est un sujet qui est très dur à aborder dans un film pour enfants, et donc pour moi, ça me paraît tout à fait logique qu'ils aient décidé d'appeler ça « mort de chagrin ». Donc Ego, c'est la critique que tout le monde redoute. C'est un expert en cuisine qui ne cuisine pas. C'est quelqu'un qui juge sur une seule expérience. Et finalement, c'est quelqu'un qui a oublié ce qu'était le bonheur. Et il lui aura fallu un rat pour se rappeler d'un sentiment perdu. Et ce sentiment perdu, c'est le réconfort de sa maison et de sa mère. Parce qu'Ego, il a perdu toute capacité affective pour se terrer dans le jugement. Il est assis tout seul dans son manoir à écrire des critiques qui, et il le sait, peuvent détruire ou non un restaurant, et même une personne. Et quand je vous disais auparavant que son développement de caractère c'est du jamais vu, c'est que c'est un développement incroyable. Finalement, grand critique de gastronomie, il sera abattu par une simple ratatouille, réalisée par un simple rat. Car même si Rémi est un rat avec du goût, il sait aussi que ce sont parfois les choses les plus simples qui font le plus d'effet. En cuisine, comme ailleurs, ce qu'on cherche, c'est le réconfort, le souvenir d'un moment heureux. Finalement, Ego il nous rappelle qu'en tant qu'humain, une de nos plus grandes faiblesses, c'est notre nostalgie et notre passé. Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Et si notre faiblesse, c'est notre nostalgie et notre passé, on le ressent très bien chez Rémi. Quand Rémi découvre que Gusto est mort, il ne peut tellement pas s'y résoudre qu'il s'invente son fantôme. Pour Rémi, Gusto c'est le symbole de la cuisine. D'ailleurs, Gusto c'est aussi son premier vrai contact avec un humain. Ça se comprend, vu que Gusto ne le voit pas, il est derrière un écran, il ne peut pas le juger. Mais vu que Gusto représentait le rêve de Rémi, si Gusto est mort, son rêve est mort aussi. Donc c'est tout à fait logique qu'il soit obligé de s'inventer le fantôme de Gusto pour continuer à vivre. Et ça, pour moi, c'est un sujet super important du film et c'est pas quelque chose de surréaliste. Le deuil, c'est un sujet très important et je trouve que dans ce film, le deuil est très bien portrayé et de manière assez discrète quand même. Gusto, c'était vraiment le symbole de ce que voulait atteindre Rémi, c'était l'excellence. Et preuve en est, le restaurant de Gusto, c'est littéralement le premier endroit où s'est rendu Rémi à Paris. Car comme dit Gusto, tout le monde peut cuisiner. Mais d'ailleurs, qui peut cuisiner ?
Dans le film, on nous présente des profils que le public ne s'attend pas du tout à voir en cuisine. Un prisonnier, une femme qui se bat pour faire valoir sa place, un gars perdu avec une coupe de cheveux dégueulasse. Toutes ces personnes, elles montrent que n'importe qui peut cuisiner, que n'importe qui peut atteindre ses rêves. Et souvent dans la société, on s'attend à ce que certaines personnes correspondent à certains critères, alors que dans la réalité, les personnes concernées proviennent de backgrounds très différents. Si on me voit dans la rue, personne ne pourrait imaginer que le soir en rentrant chez moi, je réalise un putain de documentaire sur un rat. Personne. Et l'exemple même de ce stéréotype, c'est Linguini. Celui qu'on prend comme un loser tout au long du film est en fait l'héritier du restaurant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce plot twist. Mais aussi Rémi, celui qu'on imagine sale, sans aucune place dans le milieu de l'hygiène, se montre en réalité très propre et avec un don pour la cuisine. Et c'est justement ce don pour la cuisine qui permet à Rémi de s'élever. Rémi, c'est un rat, mais un rat avec du talent. Il a le goût pour les bonnes choses et il sait reconnaître par exemple au début du film un aliment empoisonné. Et ce que je trouve merveilleux, vraiment je reviens là-dessus, mais c'est la reprise de divers éléments qui caractérisent les rats dans la vraie vie. Je sors du silence. Voilà, je sors du silence. En fait, c'est un documentaire juste pour parler des rats. J'ai un véritable intérêt pour cet animal, ok. Dites ce que vous voulez en commentaire, j'en ai absolument rien à foutre. Et je crois que mon anecdote préférée, que je trouve la plus percutante, c'est que les rats, les gars, c'est un des rares animaux, si ce n'est le seul, qui diminue son taux de reproduction s'il voit qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le reste de son groupe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, Rémi, c'est l'exemple parfait de la transcendance. Car il ne rentre au départ dans aucune case prédéfinie. Il n'est ni à sa place chez les rats, qui le considèrent comme trop fine bouche et presque dangereux à vouloir tout le temps traîner avec les humains là, mais il n'est pas non plus à sa place chez les humains, qui le considèrent comme un nuisible. Pour Rémi, ce qui l'a toujours animé, c'est la cuisine, et c'est donc à travers sa passion, c'est beau, qu'il va réussir à enfin trouver sa place dans la société, les gars. Vous vous rendez compte du message de taré là ? Quand la supercherie elle est révélée au grand public, à savoir que Rémi cuisine depuis le début à la place de Linguini, une grande partie de l'équipe démissionne, mais reconnaît malgré tout le talent de Rémi. Parce qu'en fait, ce qui leur fait peur, ce n'est même pas tant de voir un rat dans une cuisine. Ce qui les dérange, c'est de comprendre que le génie qu'ils attribuaient à Linguini, un humain, est en fait le génie d'un simple rat. Et ça, les gars, c'est une double trahison. Déjà de la part de leur ami roux, mais aussi de la part de la vie elle-même, en fait. And the truth is, my actions. He's the reason I can cook the food that's exciting everyone. The reason ego is outside that belief. But hey, you believed I could cook, right? Il n'aurait jamais pu s'imaginer qu'un rat, qu'un simple putain de rat, soit capable de telles choses. Car même si l'équipe de cuisine subit elle aussi des préjugés, comme je l'ai dit avant, elle a aussi ses propres clichés sur la vie. Donc finalement que Rémi puisse assumer librement sa différence, quelque part ça ouvre le chemin pour que tout le monde dans le film s'accepte aussi. Et ce message il est hyper résonnant pour les personnages mais surtout pour le public du film, à savoir les enfants qui ont plein de rêves dans la tête, mais aussi les adultes qui n'ont peut-être jamais osé se lancer dans quelque chose qui leur ferait réellement plaisir. Et c'est là aussi la force de Pixar, là où par exemple devant un Disney, des parents pourraient un peu s'ennuyer, je connais au contraire pas un seul daron qui m'a dit qu'il s'était fait chier devant Ratatouille. Zéro. Parce qu'en fait, quand on sort de ce film, tout ce qu'on se dit c'est « si un rat peut cuisiner, pourquoi pas moi ?» Everyone can cook. Et là, vous avez bien compris qu'on parle même plus de cuisine, on parle de création. On parle de réussite. Et ce qu'il faut, c'est du courage pour atteindre l'excellence. Le talent seul ne suffit pas. Rémi aurait pu retrouver sa famille et y rester, mais a décidé de braver les interdits de sa condition sociale pour faire valoir sa voix. Et c'est donc ce courage qui permet, et c'est ce que nous montre le film, de dépasser les attentes et les limites imposées par la société. Linguini aurait pu lui aussi tout arrêter, abandonner Rémi, le noyer, mais ne l'a pas fait, car il s'est rendu compte de son potentiel et de ce qu'il pouvait lui apporter. Et puis finalement, le plus important, c'est que dans la vie, c'est pas là d'où on vient qui compte, mais là où on veut aller. Il y a des obstacles, il y a des plus ou moins grandes difficultés, mais rien n'est impossible. Après tout, si un simple rat l'a fait, pourquoi pas vous ?